Le Street Show by Raju, bah c'est maintenant que ça commence. On est là, les amis. La chaîne, c'est Raju Pro. Allez cliquer, partagez, matez tous nos épisodes. Sylvain, comment ça va? Depuis le temps, ça fait un moment. Hein. Oh là là. Ouais, ça faisait quelques temps. Je sais pas si tu m'avais manqué. Allez, je vais dire oui. On est dans la bienséance, tout ça. Voilà. C'est lui qui est un salaud en fait. Bon, j'espère que tu vas bien en tout cas. Très bel endroit, très beau lieu. Ouais, on est dans Living Room à Boulogne-Billancourt, un super restaurant, il faut venir les amis. Ça manque un peu de filles, hein, je trouve, cette émission. Hein. Ah ouais. C'est quoi? J'ai envie de faire venir une nouvelle streeteuse aujourd'hui. Allez, on va appeler qui? On appelle qui? Ça rappelle? Ça raccroche? Sarah qui est là avec nous. Ou ça raccroche. Aujourd'hui, on fait le check. Comment ça va? Bah, ça Comment va bien. ça va? Depuis, fait quoi, 3 ans qu'on s'est pas vu? 4 ans? La dernière fois, les gens nous ont vus, c'était en radio. Hein. C'est vrai, en plus. L'After School, Ouais. à Radio VL à l'époque. Toi, tu fais toujours l'émission VL Média. Exactement. Là, je fais la promo de ton émission. Merci, c'est gentil. Je suis un mec cool. Hein. T'es un mec bien aujourd'hui. Ouais. Qu'aujourd'hui. Hein. Ouais. Qu'aujourd'hui. Que pendant l'émission. Hein. Dans 20 minutes, c'est fini. On va recevoir aujourd'hui 2 invités. Hein. Vous êtes là, vous êtes 2. Allez, on en reçoit 2. On va recevoir Mister Rond France. C'est Guillaume Desfeux. Donc voilà, on n'a pas un Mister Rond de n'importe quel Mister Rond. Hein. C'est Rond France. Hein. C'est le number 1 qu'on va voir dans un instant. C'est pas moi Mister Rond hein? C'est pas moi que Mister Rond, non? Non, tu n'as pas gagné, c'est Guillaume qui a gagné. Et puis on va recevoir quelqu'un qui a buzzé il n'y a pas si longtemps, qui a gagné de l'argent. On peut le dire 15 000 € parce que c'est passé à la télé, c'était sur C8 dans Apprendre ou à laisser. Il a une tête de Tintin, c'est un peu le sosie de Tintin, c'est Axel Cozin dans Apprendre ou à laisser. Il sera avec nous également dans quelques instants. On va rigoler aujourd'hui, je pense, non? Grave. Bah grave. Ils ont l'air drôles les mecs. J'espère. Ils ont juste l'air drôles. On ne sait pas s'ils sont vraiment dans la Oui, ils ont l'air. Hein. On va parler de quoi avec vous? Alors moi je vais faire un jeu sur le thème Apprendre ou à laisser. Ok. Et toi? Et moi on va parler de news insolites, notamment du libertinage. De libertinage, c'est un drive un petit peu spécial. Ça a l'air plutôt cool aujourd'hui, plutôt sympa, j'ai envie de dire comme d'hab. Allez, le Street Show, ça démarre maintenant. Ils sont arrivés, ils sont bronzés, ils sont en pleine forme. Nous avons Mister Rond France 2020, Guillaume Desfeux. Salut. Bonjour. Et puis Axel Cozin, Prendre ou à laisser, notamment, hein, parce que tu as d'autres choses aussi à ton palmarès. Bah, bienvenue en tout cas les gars dans le Street Show, ça me fait plaisir de vous voir. Merci de ton invitation. On se connaît un peu parce qu'on s'est vu à la radio, hein, l'occasion de saluer Radio Sud-Manche, Radio Les Flibustiers. Toi, tu es un des invités de Radio Les Flibustiers, devenu plus souvent. Hein. Tu as été le parrain. Première émission avec toi. Exactement. La dernière. On s'est vu pas mal de fois à la radio. Et en fait, plus, oui, parce qu'on est pas loin, on est de Normandie, on est de la même ville, on va pas se mentir. D'avant, j'étais Mister Normandie à la base. Hein. Voilà. Bon, alors Axel, toi, t'as bien buzzé au mois de juin, enfin, depuis le confinement. C'est ça. Depuis la fin du confinement, pardon. Ouais. Sur C8 avec Cyril Hanouna. Exactement. Et oui, mes petites beautés. Dans Apprendre ou à laisser, c'était à 20h15 tous les soirs en direct. C'est ça. Souligner. Ouais. Le jeu à la base, justement, tu parlais d'Arthur, ça a quand même un rapport avec toi parce que Arthur, c'est lui qui a créé cette émission. Oui, exactement. Oui, c'était une émission qui tournait sur TF1 il y a quelques années. Ouais. Et Cyril Hanouna, justement à l'occasion du confinement, cherchait un concept télévisé qui permettait de retrouver un public familial, de pouvoir partager autour d'une émission. Et Apprendre ou à laisser, c'était un jeu vraiment qu'il aimait énormément. Et donc il a décidé de le reprendre et d'en faire un programme culte de la chaîne. Donc on a là une première saison et la reprise au mois d'août. Ouais, et du coup, c'était dans les années 2005-2006, je crois, avec Arthur. Ouais, tout à fait. Sur TF1, où Arthur, il avait toujours un polo, des vieux polos orange, ou je sais plus quoi. Il était tout le temps en train de masser les gens et tout. C'était spécial. Hanouna, c'était un petit peu différent. À noter aussi que cette émission, elle avait été reprise aussi par Julien Courbet, je crois, entre-temps. Oui, exactement. Aussi sur C8. Ouais. Et donc, toi, tu as fait cette version-là, là, tout récemment, où on t'a vu tous les soirs. Parce que, en fait, il faut savoir, pour ceux qui ne suivent pas cette émission, il y a plusieurs candidats qui ont des boîtes. Exactement. Vous êtes 20, je crois, un truc comme 24. ça. 24 ouais. Candidats. On sait que pendant l'émission qui va jouer. Il y en a un seul qui joue, quoi. C'est ça. En fait, des sommes d'argent sont réparties dans les boîtes, de quelques centimes jusqu'à 250 000 €. Chaque soir, donc, quelqu'un est sélectionné pour jouer et éliminer des sommes d'argent un peu au hasard, liées aux chiffres ou aux personnes qui est autour de la table. Et un banquier nous appelle régulièrement pour nous faire des offres, soit pour racheter notre boîte, soit pour l'échanger.
et d'avancer dans le jeu jusqu'à ce que on arrive soit à la fin du jeu ou à une offre qui nous plaise, quoi. Ah. Donc du coup chaque jour c'est un candidat, une fois qu'on a joué on s'en va. Et C'est toi ça. t'as mis 2 semaines avant de jouer je crois. Plus que ça, 3 je semaines. suis resté un mois Ah oui t'as pendant resté l'émission, un mois. 4 semaines d'émission. Ouais. 4 J'ai semaines fait on peut 4 aller tous les semaines. soirs sur cette. Bah c'est bien Ouais. mais en même temps faut mieux jouer plus tard. Comme ça ta Oui, parce notoriété qu'on s'accentue. et puis on profite surtout, Ah on oui. profite du concept, on profite de l'émission, des copains, de toute l'équipe de tournage. D'ailleurs, je sais que certains regarderont et je les embrasse très fort parce que Bisous. c'est une superbe occasion de vivre une aventure humaine avant tout. Et là, c'était vraiment un chouette Et puis, chouette tu parcours, une tournais belle ici, émission. là on est à Pas très très loin, ouais, c'est ça, à Boulogne. Living hein. room, on reste Ouais. en living room, mais C'est ouais, ça. cet été Ouais, aussi ouais. à Boulogne. Dans les studios de Canal, t'as ouais. donc mis un mois à jouer. C'est ça. Et donc alors voilà, c'est toujours une question, c'est un peu un jeu au bluff. Hein. Est-ce qu'on prend, on laisse la boîte, est-ce qu'on échange les boîtes? Il y a les boîtes rouges, les boîtes jaunes, Ouais, c'est ça, ouais. Et, Les rouges, des petites sommes, voilà. plus on va dans le doré et plus on gagne d'argent. Et donc en fait du coup ça dure à peu près, l'émission elle dure à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Oui, à peu près, la en fait, mienne après un petit peu Mais plus moi, de je me temps. dis, l'émission elle peut quand même durer moins longtemps si la personne elle prend une boîte. Non, parce que même si jamais on accepte l'offre du banquier, par exemple, en début voilà. de partie, on continue à jouer parce que dans le jeu, à un moment, il y a le comeback. Donc le banquier peut te proposer de revenir dans la partie pour continuer à jouer. Et c'est qui C'est le banquier arrivé. alors Eh C'est bien, vraiment- on sait que c'est pas un vrai banquier, c'est comme. Eh ben, on ne sait pas justement, on ne sait pas, Bah, tu puisque sais, mais tu veux pas le dire. vous imaginez bien que de toute façon, c'est une personne qu'on rencontre pas. Voilà, c'est comme Ouais. l'huissier de justice qui est sur Maître Moya, que je salue aussi parce que c'est quelqu'un de Ouais, très bah c'est le sympa. maître de télé, ça, c'est le huissier de télé qui était dans Ça fait partie du jeu, on ne sait pas. Secret Story, Ouais, tout à hein, c'est fait. On connu n'a pour pas ça. d'échange avec eux, on ne sait Noël pas, Star. on sait pas où on va. Donc ça fait partie, voilà, de l'aventure. Donc je salue la barre de fer et le remercie pour le chèque de 15 000. La barre de fer, donc c'était la pince, c'est ça, c'était donc C'est là, ça, le banquier. Ouais, tout à Donc fait. toi, tu as gagné 15 000 euros. Exactement. Tu les ouais. as amenés ici, et donc on va se les distribuer. Bien c'était sûr, ce qui était oui, prévu. oui, c'est ça. Un petit billet de Monopoly, ce sera bien sympa. 15 000 euros, et on peut le dire, vous pourrez regarder en replay si vous souhaitez, c'est encore disponible. Oui. T'es passé à côté des 50 000. Et oui. Mais après, voilà, j'arrivais dans une période de jeu où j'avais le choix, Mm. ou non. J'avais 500 euros, 50 000 euros. Le banquier t'appelle et te dit, ben moi je t'offre 15 000. Il y a un moment donné, je suis pas suicidaire, je prends 15 000 et je m'arrête. Et T'as juste- refusé au début, non? T'as Alors pas- oui, Ouais. 2 fois en fait, parce qu'il y avait une autre somme de quelques centimes. Il m'a déjà proposé 15 000 euros une première fois, mais je me suis dit que j'avais plus de chances d'évoluer dans le jeu et d'arriver à supprimer une boîte rouge. Donc je me suis dit, je croyais en plus en ma boîte pour le coup jusqu'au bout. Bizarrement, l'instinct, le moment de jeu. Et j'ai réussi à supprimer une boîte rouge, donc il me restait plus que 500 euros, 50 000, et il me repropose 15 000. Et là, le doute s'installe vraiment parce que tu te dis, est-ce que je vais jusqu'au bout, est-ce que je les prends? Et en plus, ce qui est très bizarre dans ce programme, si tu veux, c'est qu'on vit vraiment des émotions. Enfin voilà, c'est les montagnes russes d'émotions, quoi. Tu pleures, tu ouais. ris, t'es sûr de toi, tu C'est vrai qu'on voit doutes. beaucoup de pleurs. Moi, au début, je trouvais ça bizarre à l'époque d'Arthur quand je voyais des gens pleurer. Là, j'ai plus compris. C'est tout le monde pleure chaque soir. Parce Oui. que c'est vrai que c'est beaucoup parce qu'on sait qu'on est. L'argent, c'est très dur à gagner. Bien et puis sûr. quand tu vois des sommes qui peuvent t'arriver comme ça, on peut comprendre. Hein. Ça Au peut début- changer énormément de Ça choses. change tout. Hein, Et puis en plus, on est dans un programme. l'argent fait où- pas le bonheur, mais il contribue. Et si vous n'avez pas Complètement. l'argent, rendez-le. Hein, comme on dit, hein. Complètement. Et en plus, c'est vraiment un programme où on vit ensemble quelque part pendant un mois. J'étais avec les copains pendant un mois non-stop. Ouais. Donc on vit une espèce d'aventure humaine où on est un peu dans un cocon les uns avec les autres. Et forcément, on se lie d'amitié avec eux. Donc tu as le mélange aussi de partir de l'émission, de ne plus du tout jouer. Et puis en même temps, stressé et pressé à gagner et à jouer. Donc c'est vrai que c'est impressionnant, mais c'était génial. Donc belle expérience pour toi. Ouais. Avec un Romanov aussi, mais qui Eh n'était oui. pas en rouge, qui était en noir, il me semble. Dans ton... Je ne sais plus trop la couleur de sa tenue, mais je t'avouerai que c'est pas ce qui m'a soucié le plus à ce moment-là. Mais voilà, c'est aussi le plus de cette émission, c'est qu'on rencontre aussi des personnalités, alors qui nous accompagnent plus ou moins dans le jeu. Voilà. Et en tout cas, je t'avais lancé un défi moi avec la radio. Oui. Tu l'as pas réalisé, t'as pas. Non. Mais Voilà, en fait, challenge. Je t'avais dit quoi déjà? De dire flibustier par oui, rapport à l'émission de de radio dire et tout. flibustier. Mais la Ouais. difficulté d'une émission, c'est que tu perds tous tes repères. Et pour le coup là, vous voyez des numéros fétiches par exemple que j'avais pendant le jeu, je les ai complètement supprimés alors que jamais, je m'étais dit jamais tu les enlèveras, tu joueras jusqu'au bout avec ceux-là. Ouais. Et là tu les supprimes en l'espace d'un rien de temps. Donc c'est vrai que c'est très perturbant, mais c'est génial. Et puis ça permet de vivre des belles aventures comme aujourd'hui le tournage. Donc Et c'est ouais, super. donc les gens te reconnaissent dans la rue aujourd'hui. Hein, Oui. D'ailleurs, je les Et embrasse très, Axel très fort.
Mais c'est assez impressionnant ça justement parce qu'en fait on est personne quelque part. Enfin voilà, on est une vie. Tu sais, on est tous un peu quelqu'un quoi. Oui, tu es Axel, je suis Raju. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que t'as une vie quotidienne comme tout le monde, tu vas bosser, etc. Et là, du jour au lendemain, on t'interpelle parce que t'es rentré dans le quotidien des gens en étant dans leur salon. C'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Et c'est assez surprenant. Ouais, mais quand tu le maîtrises pas, c'est assez surprenant. Mais je les embrasse fort. C'est l'effet de la télé. Hein. Alors, c'est pas du tout la télé-réalité que vous avez fait, mais c'est un peu le même principe qu'on va voir tous les soirs. Un programme que les gens vont suivre, donc c'est plutôt cool. Tu as sûrement peut-être, je sais pas, des projets qui vont arriver. Tu as reçu des coups de fil, des propositions pour autre chose. Je sais que tu as été dans Séductif de Cyril Hanouna. Avec les chroniqueurs, ouais, tout à fait. C'était aussi une superbe expérience. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est pour traiter un peu des médias et de l'actualité. Donc ça, c'était vraiment intéressant comme expérience. Et puis oui, il y a d'autres projets qui arrivent, mais voilà, je vais pas. Ça, c'était intéressant de te rencontrer aujourd'hui, de te présenter à la communauté du Street Show pour ceux qui ne te connaissaient pas, hein, parce que c'est bien aussi d'avoir des gens qui ont fait le buzz à la télé. Et donc toi, parce que toi, t'es pas du tout de ça à la base, t'es pas comédien forcément. Du tout, je suis coordinateur d'un centre social. Tu animes des soirées teaser, on va dire pourquoi dans un instant, mais c'est ça, tu disais. Je suis coordinateur d'un centre social, donc j'aide des gens au quotidien dans leurs projets pour leur permettre de mieux vivre. Donc quelque part, moi l'univers de la télé, je maîtrisais pas du tout, c'était vraiment ma première expérience télévisée. Tout ce qu'on fait là, pour moi, c'est un peu… C'est un peu la suite d'une belle aventure. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que forcément, on est, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas grand-chose. Enfin, en tout cas, on est une personne parmi plein d'autres. Et voilà, puis on est mis dans la lumière pendant un temps. Mais c'est vachement impressionnant, mais c'est génial en même temps. C'est beau ce que tu dis. Bon, sinon, vous aimez voyager un petit peu, prendre les transports Franchement, moi, j'ai découvert Paris comme jamais en fait. Ouais, et vous aimez voyager en train, tout ça vous aimez, ouais, souvent, très souvent. Très souvent. Voyager en train Ouais, exactement. C'est vrai, ouais. Ben oui. On va voyager en train là tout de suite. Allez, allez. Vous faites quoi cet été là? Vous faites quoi pendant vos vacances? Je bosse. C'est bien, il en faut. Hein. Et toi aussi? Non, j'ai des vacances, mais je sais pas encore. Eh ben, écoute bien, il y a une entreprise dans les Pyrénées-Orientales, ils vous proposent un voyage un petit peu spécial. Elle vous propose de voyager dans un train coquin. Pour libertin. C'est pas une blague. En fait, il y a une entreprise qui a proposé ça. Il y a 2 wagons qui sont privatisés. Un wagon avec DJ, un autre wagon sans DJ, un wagon où on se fait des petits câlins, des trucs comme ça. Sympa, hein. Voilà. Sympa. Et donc le prix, ça coûte 60 € si vous êtes une femme, mais pour les hommes, ça coûte quand même 120 €. Donc c'est différent ça. Là, j'aime pas ce genre de truc. Ça t'intéresse toi du coup, non? Mais si vous venez en couple, ça coûte 160 €. Mais moi non, ça m'intéresse pas. Ah ouais, ça clairement, ça m'intéresse pas, c'est pas trop mon truc. Sérieux, toi, ça t'intéresse pas? Non, c'est 2 week-ends d'ailleurs, c'est le 28-29 juillet et le 28-29 août. Okay. Voilà. Donc voilà, moi combien de temps dure le trajet? 6 heures. Ah bon, il y a le temps de faire connaissance. D'une gare complètement inconnue, vous rentrez à 2 h du matin. Et voilà, moi c'est pas trop mon truc parce que tu te démerdes pour rentrer. C'est pas trop dans mon train-train quotidien si tu veux, voilà. Bon bah moi je reste un petit peu dans mon train-train quotidien. Bon sur ce, j'ai un long trajet, je vais prendre le métro, je vais y aller. Ah ok, tu prends le métro, tu descends à quelle station? Bah Pigalle, pourquoi? Non, comme ça, non. Allez mon bonhomme, c'est à toi maintenant. On va parler de ton titre Mister Rond France. C'est ça. 2020, donc tu es de cette année. Voilà. Tu es à la base Mister Rond Haute-Normandie. C'est ça, 2019. Alors ce qui est marrant, c'est que tu viens d'une ville qui est en Basse-Normandie, Avranches, mais tu es quand même dans l'Haute-Normandie. Ça, c'est la magie des élections, c'est la magie de la vie, j'ai envie de te dire. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, la Haute et la Basse, c'est un peu à unification. C'est la même région. Hein. Il a créé. Il y a des débats. Bref, on va dire que oui. Comme ça, on rentre pas dans un débat. Au moins, il y a eu la Basse et la Haute. Il y a eu 2 candidats. Ouais, c'est vrai. Il y avait aussi un candidat du coup de Basse-Normandie. Et donc, tu as gagné cette élection qui a lieu en Normandie, justement, en plus. Ouais, le 6 mars de cette année. Une belle élection. Exactement. Alors ça aurait pu être une excellente élection s'il y avait un bon animateur. Malheureusement, l'animateur n'était pas terrible. Et maintenant, c'est ça qui est drôle, c'est que ça n'a vraiment rien à voir. Tu jalouses un peu, non? Oui. Et alors, parce qu'en fait, l'animateur en question de cette élection, c'était toi. Et oui, c'était moi. Et oui. Le plus grand des hasards fait qu'on se retrouve là avec Guillaume. Voilà, c'est vrai que vous connaissez déjà en fait. Plusieurs mois d'élection, mais j'étais ravi de pouvoir animer cette soirée. J'y ai assisté, j'étais dans le public, je vous ai vu tous les deux ce jour-là. Mais non, donc tu as animé toi. Donc, ouais, c'était une super soirée et en plus de pouvoir mettre en valeur des parcours comme celui de Guillaume auprès des gens, c'est quand même exceptionnel. Justement, parle-nous un peu de ton parcours qui est dessus. Avait fait aussi la. Ah oui, tu as fait la Normandie aussi. Oui, j'avais fait l'élection régionale, ouais. Ah oui, tu fais toutes les régions, juste la Normandie. C'est impressionnant comme ça. Tu fais la tournée des régions comme ça, de tous les. J'en fais quelques-unes. Ouais.
Non mais t'as fait les parce qu'il y avait d'autres réunions. Mais pas toutes, non, Genre, sur l'année dernière. T'as pas été à la Réunion. Non, l'an passé, je n'ai fait, je n'ai fait la fait que, Normandie. mais j'ai fait la Normandie. Ah, Et c'est j'ai déjà pris bien, plaisir à faire la Normandie et l'élection de France, ouais. Justement, tu viens de citer quelque chose, ton parcours en quelques mots. Donc tu t'appelles Guillaume, Voilà, t'as 32, 33 ans, 32 33. 33. Et mon parcours, en fait, c'est j'ai connu le comité Miss Ronde Basse-Normandie à un salon à Avranches, en fait, Ouais. l'année dernière. Dans la Manche, ouais. En début d'année, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, avec mon passé d'obèse, en fait, je me suis dit Ok. je vais Parce que- participer pour défendre. Parce que voilà. quand on te voit, on se dit pas forcément que voilà. Que... Non, mais après, je suis toujours dans les critères pour participer au concours. Faut avoir Aujourd'hui, 6 kilos de plus, c'est ça que ça 6 taille. kilos plus que ça taille, ouais. Ouais. Et en fait, par rapport à mon passé, je me suis dit, je vais le faire et je vais défendre toutes les C'était valeurs pour, du comité. travailler une acceptation de soi. tu Oui, ma t'acceptais timidité, pas, ou, et, reprendre confiance en soi. Et, Parce que ouais, t'avais pas du tout confiance en toi, Ah, mais pas du t'avais. tout, non. j'ai accepté pas mon corps et j'ai fait complètement un rejet de mon corps, en fait. Et vraiment depuis l'élection, il y a eu un changement. Bah, c'est vrai que ça m'a permis de travailler sur moi-même et le fait de rencontrer des gens, déjà, ma Ouais. timidité. C'est une aventure humaine aussi. Hein, Carrément. T'as rencontré Bah, on plein de rencontre candidats, plein de gens, des et- candidates. Je regardais surtout les candidates, moi, tu sais, moi, tu me connais. Ah oui, on imagine. Ouais, mais Non, franchement, on a passé une semaine de préparation là, avant l'élection en mars, Ouais. c'était au top. Faire des donc- rencontres. Et donc là, tu deviens Mister Rond France. Ça a changé quoi aujourd'hui? C'est Est-ce que ça. tu as des contrats qui arrivent? Toi, on peut les rappeler, à côté de ça, tu n'as rien à voir dessus, tu es comptable. Voilà. Tu n'es Exactement. pas forcément dans le domaine artistique à la base. Ah, pas du tout. Non. Là, on te voit plus, tu fais un peu de, tu fais pas mal de shooting, tu Oui, fais des voilà, ouais. ITV, tu viens dans le street show. C'est ça. C'est bien ça. Et qu'est-ce qui peut se passer? Tu as d'autres défilés de prévus? Bah, malheureusement, avec le confinement. Parce que l'élection, elle a eu lieu le 6 Il a mars. Bordeaux le confinement en fait, finalement. tout ce qu'on fait pas, on dirait, de toute façon, c'est à cause du Covid en fait. Ça, c'est vrai finalement. C'est, Non, mais on a eu de la chance, nous. L'élection, elle a eu lieu le 6 mars. Ouais, Et oui, c'est en vrai. fait, Oui, c'était 2 semaines juste avant après, le. ouais. C'est vrai que c'était 2 semaines avant le confinement. Et c'est quoi le message que tu as envie de passer Je pense qu'il est basique, c'est qu'il faut s'accepter comme on est. Est-ce Ouais, que voilà. Et c'est, puis lutter vraiment contre la grossophobie en France. Vraiment arrêter de. Vu l'image que veulent nous montrer les gens, en fait, non, pas du tout. Est-ce que tu n'as pas l'impression, enfin je pose aussi la question à Axel, c'est qu'aujourd'hui, peut-être avant on était plus axé sur une maigreur homme ou femme, et maintenant, maintenant on est un peu, on s'en fout un peu. Enfin, Moi, ce que je veux, en fait, c'est vraiment que les gens. les ils gens nous- épais, enfin toi, on n'est pas. Ouais, voilà, qui réagissent pas, en fait, comme je l'ai fait moi. Ouais. Parce que moi, en fait, j'ai tellement eu de moqueries dans ma jeunesse que j'ai complètement rejeté mon corps. Je n'osais plus sortir à la piscine et à la plage et en fait, voilà que. Ça, c'est ce qui est formidable avec une élection comme celle-là, c'est que ça permet aussi à un moment de valoriser des gens dans la différence. Et qu'aujourd'hui, s'il y a un message à faire passer, c'est celui de la diversité, que c'est une vraie richesse et qu'à un moment donné, peu importe qui on est, peu importe ce qu'on fait, peu importe là où on va, il faut qu'on soit capable à un moment de permettre aux gens de vivre leurs rêves, de vivre leurs projets et que nous, dans le respect et la tolérance, il faut qu'on puisse permettre à tout le monde de le faire, quoi. Ouais, exactement. Moi je pense que voilà, de toute façon, c'est pas forcément l'aspect physique qui fait qu'on a. Enfin, Du tout. on peut être fort. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est rond qu'on réussira, c'est pas parce qu'on est rond qu'on réussira Non, pas. pas tu du vois. tout. C'est-à-dire qu'on peut être rond et puis pas réussir parce que voilà, mais c'est pas parce qu'on n'est pas, on correspond pas par exemple à un poste. C'est vrai qu'on a eu des cas de mecs ou de filles qui n'ont pas eu de poste pas à cause de leur poids. Ça aussi, ça a été traité aussi pendant, je voyais C'est ça. pendant la cérémonie. C'est sûr que là-dessus, on peut lutter là-dessus. Hein. Qu'on ne sera pas rejeté dans la société parce que voilà, on est rond. Voilà, c'est ça. Après, toi, t'es, on va dire un peu rond. Après, il y a des gens plus ronds que toi qui ont encore des choses. Toi, aujourd'hui, tu te considères encore comme rond ou c'est Bah, je suis encore. maintenant que t'as perdu énormément de poids, quoi. Oui, tu fais après- beaucoup de sport aussi, hein. T'es Oui, tout le temps à la c'est salle vrai de que, sport. On s'y croise des fois, mais Non, après, ouais, c'est vrai que je continue à faire du sport parce que j'en ai besoin aussi. mentalement. Oui, voilà, il y a ça aussi. Il n'y a pas que pour côté physique. Mais oui, j'ai besoin de me reconstruire et ça m'a beaucoup aidé en fait. C'est ce qui serait bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'élections de Miss, parce qu'on connaît tous, bien sûr, l'élection de Miss France, ça tout le monde connaît. Hein. Aujourd'hui, bon, il y a TF1, machin. Mais il y a énormément de. J'avais croisé pas mal, notamment ce soir, des Mister Prestige, des Mister de. On a pas mal, des ronds. Mais est-ce que finalement, moi, c'est une question voilà, un peu qui va à contresens, est-ce que l'élection de Miss et Mister Rond, c'est pas un peu se dire, voilà, on se finit un truc entre nous, se rejeter soi-même? Non, Je crois que je t'ai déjà posé cette question à la radio, mais je te la demande ici. non, je pense pas parce que c'est vrai qu'on a des choses à défendre et c'est vrai qu'avec le comité, c'est des choses qu'on peut au moins
qui serait bien, c'est finalement qu'il y ait une seule élection de Mister, de Miss et Mister France, et qu'il n'y ait pas forcément le poids, voilà, qu'on ait quand même un truc. Ouais, voilà, faudrait pas un qu'il y ait poids des quand même à critères, réguler, un poids quand même, que peut-être certains à réguler un peu. Mais on a pu voir d'ailleurs l'une des Miss, on voit que maintenant les dernières Miss France, elles ont plus de forme déjà. Hein, donc c'est vrai que ça joue aussi. Ce qu'on n'avait pas avant, quoi. Donc bon, c'est clair, tu es là pour défendre la démocratisation c'est ça. de la rondeur. Et puis peut-être qu'on espère donc à la rentrée qu'il y aura des choses pour toi qui se passeront. Ton titre, tu le défends jusqu'au mois de mars du coup. Ouais, jusqu'au mois de mars l'année prochaine. Ok. Et donc si vous voulez, on peut s'inscrire pour toutes les régions maintenant. Il y a un site internet où on peut aller pour l'année prochaine, c'est où? C'est sur quel site internet il faut aller sur Mister en France sur les Miss réseaux ou Mister sociaux. en France, voilà. Et il faut faire donc en gros 6 kilos de plus que sa taille, ouais. que sa taille. C'est ça. Bon Axel, on a vu que tu étais joueur avec la télé. Tu joues un peu toi Oui, j'aime bien aussi, ouais. Ouais. Ah, T'as bien joué, t'es un bon joueur. Tintin. Mais dis donc, te revoilà, coquin. Eh oui, T'es revenu chez moi, là, dans le temple du soleil, chez les Incas, et t'es revenu avec un prince. c'est ça. Bon, bah en tout oui. cas, bienvenue. Merci beaucoup. Donc Merci j'ai à ouï toi. dire que t'as quand même pris la mauvaise boîte. 35 000 € sous... Mais ça, c'est pas grave, parce que je vais te donner une deuxième chance. Oh, Ouais, grave. Bah, il est Mais temps. cette fois-ci, Ouais. tu choisis bien. ça Alors marche. je vais vous poser des questions et tu peux jouer aussi. Ça marche. merci. Donc d'abord, une question pour toi, Guillaume. Attends, il regarde les réponses là du coup, Guillaume. Mais ne Non. triche pas. Triche En fait, pas. non, mais en fait, tu me dis soit tu prends, qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu laisses. D'accord. Donc c'est à toi de choisir. Entre le cinéma et Netflix, qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu laisses. Il n'y a pas de joker, hein. C'est Non, Le y a pas cinéma. de on joker. tranche. Tu prends le cinéma. Très bien. Axel, entre Inès Reg et Miss France 2020, qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu laisses. Je prends Inès Reg sans aucune hésitation et je laisse Miss France 2020. Rajou, t'aurais dit quoi. Pas le contraire. C'est vrai, forcément. J'aime pas trop Inès Reg, même si je la salue, mais. C'est vrai. Bah, D'ailleurs, Ah, pendant moi, mon j'aime émission, j'espérais que c'était elle, puisque mon invité Oui, je sais, c'est surprise pour ça était que... humoriste. Bah, ouais. Ah oui. J'aurais Entre- souhaité jouer avec elle. Ouais. Entre Cyril Hanouna et Karine Le Marchand, qui choisirais-tu. Alors la réponse, elle donne aujourd'hui, en fait. Hein, c'est... Je peux laisser les deux? Non. Non, joker. Oh, sérieux Il n'y a quoi. pas de joker. Ah, tu veux laisser, t'en prends aucun, c'est ça que tu veux dire? Ouais, voilà. Ah oui, c'est plutôt. Ah, aucun des deux. Voilà. T'en veux pas. Bon, bah tant pis. Entre Tintin et Milou, tu prends Ah qui. ben, je suis Milou parce qu'il est toujours avec moi. Voilà. Ah, c'est mignon. Entre une soirée foot, bière, poteau ou une petite gâterie de ta voisine, tu choisirais quoi. C'est génial. C'est génial. Alors? Ça dépend le moment. Non, tu dis, tranche. Bon, je vais prendre la deuxième. Ah, la petite gâterie gâterie. par la voisine. Voilà. Tu en as une voisine sexy, hein, c'est sympa. Entre un striptease de Rajou Oh, ou un body shake de Guillaume. fais gaffe. Fais gaffe. Lequel va Bah, ça t'attendre à dépend la si sortie? c'est la même soirée ou pas. Non, je plaisante. Oh, bah dis donc. Alors? Je pense que la danse de Guillaume, pour l'avoir déjà testée pendant l'émission à l'occasion pendant de ses l'émission, chorégraphies, du coup, je pense que je verrais bien Rajou nous faire un striptease histoire qu'on se marre. Peut-être tout à l'heure. Donc tu prends alors? Bien sûr. Ah, c'est moi qui. Ok. Toi, tu te fais prendre. Bref, dernière C'est question. bizarre en fait. C'est bien, 15 000 €. Si tu devais choisir entre prendre 15 000 € mais rester confiné tout l'été, mais enfermé, mais vraiment enfermé, hein, pas de petites heures de jogging, ou un été champagne à gogo, filles, un bikini, mais par contre, comme seul aliment, des gousses d'ail. Eh bien, je reste confiné avec les 15 000 €. 15 000 €, et toi. Je pense pareil. Parce que les gousses d'ail, c'est sympa, mais ça ne fait pas venir grand monde. C'est vrai. Bon, bah merci beaucoup d'être Merci venu à me toi. voir Merci dans le Temple aussi. du Soleil. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bon, vous aimez toutes ces nouvelles technologies, faire vos courses au drive par exemple? Je sais pas si vous avez une voiture ou pas. Non, pas trop. Si, ouais, ça m'arrive. Ça t'arrive, ouais. Au drive, tu vas? Rebonjour. Hey. Comment ça va? Et toi alors, Pigalle? Ah, c'était merveilleux. C'était à tomber par terre. Ah ouais. Oh bon, maintenant on va parler de drive, d'accord? Vous savez que dans les drives, on prend des hamburgers à emporter, des nuggets, des sushis, des salades. Ouais. Mais là, c'est un drive un petit peu spécial que je vous propose. À votre avis, comme ça, qu'est-ce qu'on peut acheter dans un drive? Un On peut truc un tout peu acheter. spécial. Bah oui, hein.
Les fruits, des légumes, la volaille. On va aller dans un port. Alors, port P-O-R-T, pas P-O-R-C. Attention, je précise. On va aller dans Parce un port. qu'après ton passage à Pigalle, on pourrait se poser la question. Bah, c'est pour ça que je précise. C'est pour ça que je précise. En fait, on va aller dans un port dans le Gard pour acheter des huîtres. Ah, génial. Vous aimez ça? Ouais. Ah Ouais. Ouais, beaucoup. Mais je suis quand même un peu désespéré parce qu'ils proposent quand même des huîtres, mais ils ne proposent pas de moules. Ah. Parce que si on additionne les huîtres et les moules, bah, ça veut dire qu'ils sont prêts pour prendre le train libertin, hein, n'est-ce pas? Allez, tchuss! Ciao. Bon, allez, on va faire ce qu'on appelle le final game dans le street show. On va rappeler les streeters avec Sarah sur ma droite, Sylvain qui est là. Bonjour. Vous savez, aujourd'hui, on a parlé d'apprendre ou à laisser et de Mister Rond France. Il y a beaucoup d'élections de Miss et Mister, ça vous le savez. On en a parlé, puis vous le saviez déjà avant. On va donc nous aussi faire une élection maintenant. Vous allez être le jury. On va faire l'élection de Miss ou Mister Grimace du street show. Voilà, on va tous les trois jouer, pardon. On va D'accord. chacun faire une grimace et c'est vous qui allez vous concerter. Vous allez avoir très vite, genre 10 secondes pour vous concerter et pour désigner la plus belle grimace. On va commencer par la nouvelle, Sarah. C'est parti. Je vais rien faire. Une grimace que Allez. tu nous regardes et tu regardes la caméra. Et les interviews, vous pouvez commenter également. Ah ouais, il y a quelque chose. Hein. On dirait un mec. Il y a quelque chose. Non, Je non. trouvais ça vite fait parce que par rapport. Vas-y. Ah oui, c'est bon. Mais ça enlève mon fond de teint, mais c'est pas grave. Ok, je le fais. Ouais. Ok, donc qui a gagné sur nous trois? Ah, il y a quand même du choix. Hein. Ouais, enfin, il y Qu'est-ce que en t'en a qu'un qui gagnera, seul un gagnera. Et à la fin, il n'en restera qu'un. penses Alors, bon Guillaume, on fait quoi? On décerne la radio? Ouais. Allez. Ah yes! Bon voilà, du coup là, nous avons l'écharpe hein, donc que tu me redonnes en fait au final. Vas-y, donc je la mets. Félicitations. Waouh! Ah, je pensais pas. Il Je pensais pas gagner Mister Grimace Impressionnant. de Street Show, mon gars. Voilà. Ouais. Continuez à backer le Street Show, vous likez la page Raju Pro, le Street Show by Raju, mettez nos épisodes, nos invités. Aujourd'hui, c'était Axel Cousin, on l'a Oui. pu le voir dans Merci, Apprendre ou à hein. laisser. Merci C'est à vraiment vous. top. Et puis Guillaume Desfeux, Mister Rond France 2020. Merci Sarah, merci Sylvain. Et à à toi. très bientôt pour un nouvel épisode du Street Show. Ciao. Ciao. Merci beaucoup.